retrouvé assassiné dans le train qui m'a amené. Et vous, Lantier, où étiez-vous pendant ce temps-là? Moi, j'étais dans le couloir. Et vous n'avez vu passer personne? Pourquoi n'avez-vous rien dit? Parce que vous m'avez demandé. Moi? Oh, je ne vous ai rien demandé. Si, vous m'avez demandé. Pas avec des mots, mais avec vos yeux. En amour, hein, ce qu'il y a de meilleur, c'est quand on se connaît pas bien. Puis qu'on fait encore les manières. C'est pas moi! C'est pas moi! C'est pas moi! Laissez-moi aller! Ah, bien sûr, c'est embêtant de lui avoir pris cet argent, puis cette montre. Seulement, c'est ce qui nous sauvera. Parce que les gens comme nous, on sait très bien que ça ne tue pas pour le profit. Oh, si j'étais libre. Si mon mari n'était pas là. Est-ce que nous oublierions vite? On peut tout de même pas le tuer. Un petit peu avant la guerre de 39, Monsieur Hakim, producteur, eut l'idée de tourner La Bête humaine. Il pressentit Gabin pour jouer le rôle principal. Gabin, enfin je ne sais pas si Hakim et Gabin sont venus directement à moi, mais enfin en tout cas Gabin a demandé que ce soit moi qui assure la mise en scène de ce film. Alors Gabin est venu me trouver, Hakim est venu me trouver. J'ai un petit peu réfléchi, j'ai dit je dois tout de même savoir ce dont il s'agit. Je suis obligé de faire un aveu, j'avais pas lu le roman. Je l'ai très vite parcouru, ça m'a semblé passionnant, et j'ai dit, ben, entendu, allons-y. Alors il fallait commencer tout de suite. Je suis très fier d'un exploit sportif qui consiste en ceci. J'ai écrit le scénario en 12 jours, ce qui n'est pas si mal. Ma secrétaire avait mal au bout des doigts à force de taper. Puis alors j'ai apporté ce scénario, d'ailleurs qu'on n'a pas suivi, j'ai mieux vous le dire tout de suite, mais enfin il était là, et ça fait toujours très bien d'avoir un scénario quand on commence un film. Et nous avons commencé la préparation. Pour cette préparation, Gabin et moi avons demandé de savoir à peu près ce que c'est qu'un chemin de fer, ce que c'est qu'une locomotive, étant donné que cette locomotive est un des personnages les plus importants du film. Au fond, il s'agit d'une sorte de trio entre deux femmes et Gabin. Une de ces deux femmes étant Simone Simon, l'autre femme étant une locomotive. Exactement. Alors Gabin et Carrette d'ailleurs sont allés sur des locomotives, ont appris à conduire des trains. Gabin a conduit plusieurs fois le train du Havre à Paris avec des braves gens, des braves touristes qui revenaient d'Amérique du Nord, qui ne se doutaient pas qu'ils étaient conduits par un grand acteur. Peut-être qu'il n'aurait pas été rassuré d'ailleurs, qu'il valait mieux ne pas leur dire. Enfin, nous avons commencé à tourner La Bête humaine. Un des objets de discussion, pas de discussion, disons de conversation controversiale avec les producteurs, qui d'ailleurs ont compris tout de suite où je voulais revenir, ça a été le choix du rôle de la femme. Ils voulaient une femme faisant très nettement vamp, une femme, vous savez, une de ces femmes sombres, et on sait tout de suite que ça va donner des coups de couteau, et ça va déchaîner des catastrophes. Moi, je prétends encore que les vampes doivent être jouées par des femmes avec une figure innocente. Les femmes avec figure innocente sont les plus dangereuses. Et puis ensuite, on ne sait pas, il y a une surprise. Alors j'ai insisté pour qu'on prenne Simone Simon, ce qui fut fait, et je crois qu'on ne s'en est pas repenti. La Bête humaine a été un film assez difficile à tourner, puisque ça se passe très souvent sur des locomotives, et on ne tourne pas sur une locomotive comme on tourne dans un studio. Alors, on a eu toute une installation. Je dois dire que les chemins de fer de l'État ont été merveilleux, ils nous ont aidés. Ils nous ont donné des collaborateurs extraordinaires, qui ont pris part au film, qui nous ont conseillé, qui nous ont permis de ne pas faire d'erreur. Car là aussi, je tenais à la réalité extérieure. Et j'y tenais beaucoup, et on l'a respecté, croyez-moi. Il n'y a pas un détail dans ce film qui ne soit exact. Alors, on nous a donné une voix,
une voie sur laquelle ne passait pas de train pendant la période où nous tournions, et sur cette voie inutilisée en temps normal, nous avons mis un train composé d'une locomotive qui était notre locomotive, notre personnage, la Lison, celle que nous photographions. Derrière, nous avions un wagon plat sur lequel nous avions deux groupes électrogènes qui fournissaient le courant, et cette locomotive était éclairée exactement comme on aurait éclairé un personnage en studio. Il y avait des projecteurs, il y avait des lampes, il y avait des contre-jour, il y avait tout ce qu'il fallait. Tout ça attaché naturellement avec des fils, avec des courroies, avec tout ce qu'il faut. Enfin, tout ça était très compliqué, parce qu'on faisait tout de même du 100 à l'heure. Alors, pour atteindre ce 100 à l'heure assez rapidement, nous avions une autre locomotive qui nous poussait derrière. Alors, les démarrages étaient plus rapides. On faisait ça à deux locomotives. Nous avions aussi quelques wagons normaux dans lesquels les acteurs pouvaient se nettoyer, s'étendre quand ils ne tournaient pas, se remaquiller, etc. On avait un petit peu à manger, enfin, etc. C'était très bien organisé. Je dois dire que ces prises de vue ont été passionnantes, quelquefois assez dangereuses. Mon neveu, l'opérateur Claude Renoir, a failli être enlevé une fois. Il était chargé d'un appareil qui était contre le flanc de la locomotive. Alors on avait pourtant bien calculé, cet appareil était bien fixé contre la locomotive, mais on s'est trompé dans les calculs et l'appareil dépassait peut-être de 1 cm. Et en entrant sous un tunnel, il s'agit de filmer sous le tunnel, l'appareil a été absolument enlevé, réduit en miettes. Enfin, heureusement, Claude a vu le coup juste avant, l'a deviné, et s'est aplati, et il n'a pas été enlevé lui-même, et il est encore vivant, heureusement. Le film s'est tourné aussi au Havre, et alors là, nous avons vécu dans les dépendances de la gare, dans la gare de marchandises. Je dois vous dire que, avec Gabin, on s'est bien amusé dans ce film. C'est très épatant de conduire des locomotives. C'est une chose absolument merveilleuse. Et je crois qu'il ne l'a pas oublié. En tout cas, moi, je ne l'ai pas oublié. D'ailleurs, l'autre jour, en cherchant dans un vieux portefeuille, j'ai encore trouvé ma carte qui me permet, j'espère qu'elle est valable, de monter sur les locomotives. J'espère m'en servir de temps en temps quand les trains seront pleins et demander un petit coin au mécanicien.